Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, le manège de Psylook. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que Psylook, c'est moi, que je me prénomme Sandrine et qu'ici je vous parle de tout ce qui tourne autour de mes loisirs. La lecture, le tricot, le crochet, le diamond painting, les séries que je regarde. Aujourd'hui, je vous retrouve déjà, on est lundi le 21 juillet, donc le vlog de la semaine dernière n'est même pas encore sorti puisqu'il est 15h40. Et je me suis dit que j'allais profiter de mes vacances pour vous faire un vrai vlog. C'est-à-dire que comme j'avance pas mal dans ce que je réalise, je me suis dit que c'était l'occasion de venir vous voir et puis de vous montrer un petit peu mes avancées. J'essaierai de faire ce vlog, enfin chaque partie, chaque journée d'une seule traite, histoire d'avoir un minimum de montage à faire. Et de vous présenter un petit peu mes avancées comme je vous disais. Alors la première des choses est que hier j'ai donné un grand coup au niveau du crochet afin de terminer l'amigurumi pour le calendrier de l'avant de mon fils. Donc je faisais néon et j'ai pas le... Ah oui, j'ai rendu le patron, donc c'est pas grave, je vous mettrai une photo là, comme ça vous voyez un petit peu la tronche et vous pourrez comparer et voir à quel point le mien est quand même nettement moins mignon. Mais c'est la deuxième fois que je le fais et à chaque fois je n'arrive pas du tout à avoir la même tronche. Je ne sais pas. Je me demande si je ne devais pas d'ailleurs broder la bouche. Ah si, je crois que je dois faire la bouche. C'est le point que j'ai oublié. Donc voilà, elle a des cheveux qui sont dans tous les sens. Ça m'embête, j'aurais dû broder. J'ai tout accroché. Alors la différence c'est au niveau des cheveux, le bleu n'est pas tout à fait le même parce que je manquais de fil, donc j'ai un petit peu dû improviser. Tiens, d'ailleurs il y en a un qui n'est pas rentré correctement alors que j'ai fait en sorte de tous les rentrer, c'est pas grave, je vais le faire vite fait et je crois qu'il manque la bouche. Donc au niveau de la tête, comme vous voyez, elle n'a pas du tout la même tête, elle est beaucoup plus ronde, c'est assez bizarre. Pourtant j'ai suivi les instructions, donc il disait de rembourrer fermement, donc ce que j'ai fait. Mais je sais pas, elle n'a pas la même tête ovale que sur le patron. Bon, est-ce que c'est grave? Non. Est-ce qu'elle est mignonne? Je trouve que ça passe. On reconnaît, je pense qu'on reconnaît que c'est Valor, que c'est Néon. Et puis voilà, ça lui fera une petite poupée en plus à mettre dans sa collection. Donc ça, c'est terminé. J'avoue que je ne suis pas hyper satisfaite du résultat. Je la trouve, je sais pas, très bizarre. Mais comme dit, ouais, la tête est un petit peu trop, je sais pas, elle est plus grosse que celle que j'avais fait pour le collègue. Voilà, là elle est déjà un peu plus mignonne, mais je sais pas pourquoi elle reste pas aplatie comme ça. Bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est terminé. Je vais pouvoir l'emballer. Et enfin, j'ai avancé en tricot dans le top Ananke, donc que je fais d'Audrey Borrego pour ma fille. J'en étais à la séparation du devant, donc j'en étais ici à peu près. Donc j'ai continué un petit peu le devant. Alors c'est un peu embêtant parce que j'ai des câbles, enfin j'ai 3 paires d'aiguilles dessus. Voilà, j'en ai une donc pour le dos, j'en ai une pour le devant. Et comme j'ai séparé le devant pour faire la pointe, forcément, voilà, j'en ai un autre. Alors avant, j'avais la même pour le devant, quoi qu'il arrive. Sauf que maintenant, je suis en train de faire en high-cord la bretelle. Et du coup, il me faut une aiguille plus petite. Alors je suis désolée, c'est le furet qui... Vous voyez là-bas, peut-être, il est en train de se gratouiller. Nouné. Ouais, il se gratouille, donc du coup il risque de faire du bruit, désolé pour ça. Donc oui, le haut, je suis en train de faire la bretelle, il me fallait une aiguille qui est un petit peu plus petite. Il se jette dans le vide. Ah mais il est blond. Non mais on va laisser tomber. Voilà, donc comme vous voyez, l'aiguille est plus petite. Là j'ai un 3, là j'ai pris un 2,5 et je tricote serré pour que la bretelle soit plus épaisse et mieux. Donc j'aime beaucoup, je pense par contre que là la bretelle en high-cord je dois faire 25 cm, ça va me gaver d'une force, mais ça n'est pas grave. Voilà, sinon c'est vraiment pas compliqué. Des fois quand j'ai des doutes, je relis le patron doucement. Et comme disait Audrey Borrego, voilà, dans son patron, elle a tout mis, donc même si on a des doutes, il suffit de faire.
et ça se suit tout seul sans, enfin il n'y a pas de souci. Je trouve que c'est relativement clair finalement, donc j'aime énormément la façon dont elle écrit ces modèles. J'avoue que bon, j'ai pas non plus fait beaucoup de patrons, hein, mais voilà, ça me plaît bien. Je sais pas comment je vais avancer, donc je me fixe pas d'objectif pour ce vlog de cette semaine, et je verrai au fur et à mesure de mes avancées. Alors, le dernier point encore, enfin non, il y a 2 points encore, donc mon diamond plating, voilà, donc j'en étais là. Quand j'étais venue hier, donc j'avais vraiment fait toute la partie du bas, j'étais remontée, j'avais fait toute la partie blanche là, et en fait hier soir, ben, j'ai fait toute la partie grise. Voilà, donc là pour le coup, tout le contour, tout le fond est terminé. Donc maintenant, bah, je vais commencer tout doucement les fleurs. Et puis voilà, ce soir, si on en fait avec Séverine, si elle me propose cet après-midi d'en faire, bah, j'en ferai aussi. Parce que bah, du coup, j'ai du temps. Aujourd'hui, j'ai prévu de ne rien faire, à part me reposer et faire que des choses que j'apprécie. Alors, ce qu'il faut, parce que bon, ouais, j'ai commencé déjà à faire du ménage, à faire du rangement. Mes lessives continuent également. Céleste, salut puce. Donc voilà. C'est du mi-repos. Pour les séries, alors je vous avais dit comme quoi où il fallait que j'en trouve une en français. Et en fait, je suis un petit peu blonde hein, parce que j'avais commencé à en regarder une série espagnole qui s'appelle De Parfaites Demoiselles. Donc en gros, l'histoire, c'est une dame de compagnie qui a terminé ses missions, qui se retrouve sans travail et qui décide, qui en a marre en fait de se retrouver, enfin voilà, d'aider les jeunes filles, de se retrouver sans rien, sans boulot. Donc elle décide de mener une enquête sur une famille où il y a 3 filles. La mère est décédée l'année d'avant et puis elle se dit, bah voilà, qu'une fois qu'elle en a casé une, bah, il y en a 2 autres, donc elle aura un chez elle pendant un certain temps. Et donc elle finit par se faire embaucher. Et au niveau des filles, donc il y en a une de 20 ans, Christina, il y a Sarah qui a 18 ans et la dernière Carlotta qui en a 13. Bah, c'est une série que j'ai dévorée, franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un mélange entre, alors c'est en costume d'époque, hein, je sais pas quelle année ça doit être, et il y a un côté un peu grinçant mais en même temps c'est drôle, enfin voilà, j'ai bien aimé. Au niveau de certaines scènes, en fait, il y a des musiques qui sont très modernes et je trouve que ça match bien avec. Donc ouais, j'ai vraiment bien apprécié. Par contre, il faut que je regarde est-ce qu'il y aura une saison 2 ou pas. Je me dis, vu comment ça termine, il y a toutes les chances, mais je ne suis pas sûre. Mais elle vient de sortir, je pense là. Donc de toute façon, s'il y a une saison 2, bah, ce sera l'an prochain ou dans 2 ans, je sais pas. Il faut que je regarde, mais en tout cas voilà, c'est une série qui me plaît vraiment beaucoup. Ce matin, je m'étais dit que j'allais reprendre 911, une série qui est sur Disney+. Alors pour la petite histoire, c'est une série que j'ai regardée, je crois l'an dernier, un truc comme ça. Et le souci, c'est qu'on a eu un bug au niveau de la télé sur Disney+, une erreur est survenue, veuillez redémarrer, je sais pas quoi. On avait beau redémarrer le free play, redémarrer la box, rien n'y faisait, c'est une erreur qui restait. Alors de temps en temps ça arrivait qu'on ait cette erreur, et puis quand Netflix avait une erreur, on redémarrait tout et ça redémarrait tous les services. Là c'est vraiment plus le cas, donc on pouvait plus avoir Disney+. Ma fille avait envie de regarder certains, donc elle sur son PC, elle l'a installé. Et ça a bien marché, donc elle regarde depuis quelques temps Disney+, dès qu'elle peut sur son PC, pas de problème. De toute façon, on a les codes et tout, hein, donc voilà, elle regarde. Et je m'étais dit, ben tiens, si elle regarde, comme moi je suis souvent aussi à regarder les vlogs sur ma tablette, ben ça va être l'occasion, je vais lancer sur la tablette. Donc on a rentré le code, on s'est connecté et tout, il n'y a pas de souci. Je regarde 2 épisodes, une erreur est survenue, je me dis, ah bon sang, zut. Je ferme l'application, je relance, j'ai dû regarder 5 épisodes, un truc comme ça, et au milieu du 5e ou du 6e, ça coupe, oui, détection
de visionnage inhabituel ou je sais pas quoi, compte bloqué. Voilà, comme ça. Et là, tu es là, et là, tu te dis quand même, ouais, c'est quand même une application de caca. Voilà, parce que Netflix, il n'y a pas ce genre de problème. Pourquoi? Parce qu'ils vont regarder ton adresse IP, et si l'adresse IP est la même, bah, ça va pas te bloquer. Ce qui est tout à fait normal. Bah, pour eux, Disney sont trop bêtes pour appliquer ce genre de choses. Donc voilà, alors le compte est bloqué donc sur ma tablette. Donc si je vais me déconnecter et me reconnecter, et là je relance l'appli, une erreur est survenue et pas moyen, erreur code 93 ou 83 ou je ne sais quoi, et là tu te dis c'est quand même bien du caca. Voilà. Alors maintenant que je suis dans le métier, j'avoue que c'est le genre de choses qui m'exaspère encore plus qu'avant, parce que je sais comment ça fonctionne et je sais à quel point c'est mal fichu pour que ça fasse ce genre de conneries. Donc voilà, ça m'exaspère, mais c'est pas grave. On a contacté Free, au moins pour qu'il me débloque le côté voilà, sur la télé au niveau du player, et si possible, bah, je sais pas moi, qui se démerde pour regarder au niveau de l'IP et qui nous bloque pas la tablette, la télé, les PC, enfin voilà quoi, que ça fonctionne correctement. Donc voilà, je doute les nerfs parce que c'était un épisode où ça s'est arrêté pile au moment où voilà, à la fin de l'épisode, ça aurait été un cliffhanger de folie. Donc là, ça m'énerve encore plus. Mais ce n'est pas grave. J'ai regardé les vlogs qui étaient sortis ce matin. Et là, maintenant, je vais continuer mon Ananke et je vais lire les cerfs-volants de Kaboul. Donc voilà, c'est un mal pour un bien. Et je vais pouvoir avancer là-dedans. Voilà, donc j'ai à peu près fait le tour sur mes avancées, mes 1, 2, 3, sur mes avancées de la journée. Donc je vais pouvoir vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis, enfin moi je vous dis à demain ou plus tard dans la semaine. Et puis pour vous, à tout de suite. Bye. Protéger une forêt, c'est défendre l'humanité elle-même. Et marcher sur le front des autres, c'est réapprendre à être au monde, humblement, durable, infini.
Bien, je viens de terminer mon chapitre, donc rebonjour à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, on est jeudi le 24 juillet. J'espère que vous allez toujours bien. Je vais vous montrer un petit peu toutes mes avancées parce qu'il y en a certaines. Ou un certain nombre, je ne sais pas. Enfin bon, en tout cas, j'ai bien avancé sur pas mal de choses. Notamment sur le tricot et le diamond painting. Et en plus, j'ai fait du macramé. Donc, je vais commencer tout de suite par le macramé. Alors, donc je vous avais montré la boîte que Séverine m'avait offerte lors d'un des calendriers de l'Avent. Je crois que ça devait être le 2023. Je pense, hein, je suis pas sûre. Ouais, oui, ça devait être ça. Bref, donc j'ai essayé. Et voilà le résultat. Ça va, c'est pas trop les bons. Je suis pas hyper douée. J'avoue que les nœuds, c'est une vraie galère parce qu'ils partaient d'un côté, de l'autre. Et en fait, au niveau des points, donc tout était en image, tout était expliqué, sauf que ça n'était que dans un sens. Donc, pour remettre un petit peu le point dans le bon sens, ça a été galère. Donc, j'ai finalement pas trop suivi le tuto. Le tuto des nœuds, pardon. J'ai suivi principalement le tuto, j'ai regardé les dessins et je faisais un petit peu pareil. Alors c'est loin d'être parfait. Les nœuds plats par exemple, j'en avais jamais fait. C'est ici, ils sont pas suffisamment serrés, je pense. Ouh, pourquoi ça fonce d'un coup comme ça? Je ne sais pas. Bref, peu importe. Ils sont pas suffisamment serrés et du coup, ils sont pas terribles. Là normalement, ça devrait se rejoindre. Ou ça se rejoint pas. Bon. Là où j'ai galéré aussi, c'est pour détresser mes fils. J'ai essayé au début de le faire à la main et c'était une telle galère que je me suis dit, bon, stop, on arrête. Je l'ai posé à plat et j'ai été à l'aiguille. Voilà. Bon, c'est pas parfait, mais j'avoue que pour un premier essai, ça va. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du macramé? C'était la première fois que j'en faisais. Je suis pas certaine d'apprécier. Voilà. Je pense que mon esprit n'est pas taillé pour des points dans un sens, dans l'autre. Bon, alors ça va, c'est fini, hein, mais ouais, je suis pas hyper fan. Voilà, donc normalement j'ai coupé, j'ai baillé. Il est un petit peu tard, il est quelle heure? 22h20. Ouh là là, oui, il est tard en effet. Bref, je suis pas sûre que mon cerveau soit câblé pour faire ce genre de truc. Donc c'est un petit peu compliqué. Voilà. Et du coup, après ça, j'ai embrayé sur d'autres choses, mais j'ai tourné une vidéo là-dessus et vous verrez ça à la fin de l'année. Bref, donc ça, c'est bon. Ensuite, je vais continuer avec le tricot. Putain, décidément, allez, on voit qu'il est tard. Alors, donc, j'ai continué le Ananke d'Audrey Borrego. Alors, je suis hyper contente. Quand je vous ai vu, j'en étais où? Quand je vous ai vu, j'en étais à peu près là. Donc j'avais fait tout le bas. J'avais séparé le haut du dos, le devant du dos. Voilà, donc là, j'ai continué. J'ai fait un premier côté, voilà. Et j'ai également fait la bretelle. Et j'ai fait un deuxième côté avec aussi une bretelle. Alors en fait, j'avais commencé par celui-là, mais ce sera pas grave. Voilà. Oui, parce que je pense que quand je vous ai montré, je devais avoir fait... quand je vous ai montré, c'était quand? On est jeudi, donc j'ai dû venir mardi peut-être. J'avais peut-être fait déjà le premier triangle, je sais pas. Et là, j'ai fait la bretelle, je la trouve assez sympa. Au niveau de la corde, je redoutais qu'elle soit peut-être trop fine ou trop épaisse. Et puis finalement, elle est vraiment pas mal. Elle n'est pas particulièrement élastique. Alors, j'étais censée faire 21 cm. Et normalement, c'était censé arriver jusqu'à la moitié de l'épaule. Et je l'ai fait essayer à ma fille. Donc déjà, elle lui va super nickel. Je suis hyper contente. J'avais peur que ça monte un peu haut, mais en fait, ça monte jusqu'ici. Donc, c'est parfait. Par contre, comme elle est petite et menue, en fait, la bretelle, elle va déjà jusqu'à l'autre côté. Donc, je pense
qu'il y a moyen que lorsque j'aurai monté le dos en triangle, je puisse rattacher directement la bretelle. Et ce sera fini. Alors, la bretelle en I-cord, est-ce que c'est galère? Bah, honnêtement, non. Alors, je suis désolée, j'ai tous les fils qui s'en mêlent, c'est catastrophique. Oui, donc est-ce que c'est galère? Non, absolument pas. Je redoutais, hein, mais c'est un peu long à faire, hein, mais c'est pas compliqué. Et alors, je suis pas sûre d'y prendre un plaisir foufou, mais ça passe. Et puis voilà, on voit quand même que ça monte bien, donc c'est assez plaisant au final à faire. Donc pour le tricot, j'ai fini. Maintenant, le diamond painting. Alors, j'ai fait deux choses en diamond painting. La première, j'ai continué à avancer avec Séverine sur le DP qu'on fait en commun. Celui d'action, le papillon. Voilà, avec les fleurs violettes, lilas et tout ça. Donc, j'ai fini donc tout le contour. Hein, et j'ai fait donc les fleurs, donc les blanches, les violettes et les violettes. Alors je sais pas si vous voyez, mais normalement ça brille de foufou et on voit pas forcément. Est-ce que je vous prends à l'envers? Ouais, ce sera peut-être mieux. Bon, je suis pas certaine que vous verrez mieux et que ça brillera vraiment plus. Ah, peut-être que si j'enlève. Je sais pas. Vous voyez, il y a les violets, on les voit bien qui brillent. Et les blancs aussi. Ah, nickel. Donc ouais, ça ressort bien. La fleur violette a également été faite ici. Et j'ai commencé le corps du papillon. Donc maintenant, en fait, il me reste... Désolée pour le bruit. Il me reste les ailes violettes et la partie inférieure bleue. Voilà, j'avance bien. J'avoue que je suis contente. Il est vraiment très très beau. Et voilà, moi qui adore le violet, c'est vraiment des couleurs que j'adore. Bon, j'espère que j'ai correctement replacé la caméra. Donc ensuite le deuxième, parce que j'en ai fait un deuxième. Ce week-end, donc samedi, on va à un mariage. Et du coup, comme je fais souvent pour les anniversaires et les événements, je fais des cartes de chez Action en diamond painting. Et là du coup, j'ai fait celle-ci. Voilà. Alors, j'ai pris, au niveau des diamants pleins, j'ai pris ceux qui étaient dans le kit Action. Par contre, j'avais peur que ce soit un petit peu fadasse. Donc, comme toujours, hein, j'ai mis des diamants qui brillent, qui sont transparents, qui sont chouettes, les jaunes là, et puis tout ce qui est argenté là. Donc, je trouve ça assez sympa. Ça m'a fait du bien. Voilà, je suis nouveau très diamond painting parce qu'au niveau du cerveau, ça me repose vachement et ça me fait énormément de bien. Sauf que comme on se met des timings avec Séverine, des fois j'ai l'impression de pas en faire autant que j'aurais besoin. Donc du coup, c'est cool. Là, j'ai fait la carte et j'en suis ravie. Voilà, donc j'ai à peu près fait le tour pour aujourd'hui. Je viens d'avoir un message de Séverine donc, qui est prête pour entamer le diamond painting et reprendre la série, le drama coréen qu'on regarde en commun. Alors moi, je ne vais pas faire le diamond painting en même temps que je vais regarder le drama. Parce que on regarde My First Love et je ne supporte pas le doublage français. Il est mais ignoble. Donc je me suis dit la série passe vraiment pas. Est-ce que c'est le doublage? Est-ce que c'est vraiment le thème qui me botte pas? Et en fait j'ai regardé un épisode hier en VO sous-titré et c'est tellement bien. Donc non, doublé français impossible. Donc c'est pas grave, je vais regarder en sous-titré. Je vais tricoter en même temps. Et après, je mettrai une série en français et voilà, je ferai le diamond painting. Je vous expliquerai donc dimanche ce que je regarde un petit peu plus en détail. Donc là, je vais vous laisser. J'espère qu'au niveau du son, tout se passe bien et c'est chouette. J'ai un nouveau micro. Alors voilà, il est pas beau. Donc c'est un micro typiquement gamer. Normalement, il y a une gestion du bruit qui est bien. Normalement, le son n'est pas censé être saturé. J'ai fait quelques essais cet après-midi. Et là,
Je l'ai mis à un point où c'est censé être bien. Donc je croise les doigts, j'espère que ce sera bien. Je vous dis, probablement à dimanche, je ne pense pas revenir avant. Et à tout de suite. Coucou tout le monde. Alors passage hyper rapide parce que là il est 1h15 et qu'on est le samedi 26 et qu'on a un mariage tout à l'heure, donc je vais me lever hyper tôt. Je crois qu'on se lève à... Je vais me lever à 8h, un truc comme ça, on doit partir à 9h30. Donc je viens parce que j'ai fait une super avancée, je suis trop contente. J'ai terminé le top Ananke d'Audrey Borrego pour ma fille. Je devais faire le dos. En fait voilà, j'ai fait toute la partie... Moi, j'ai repris en fait le dos, j'ai fait toute la partie d'élimination, les triangles, et en fait comme les bretelles étaient suffisamment longues, je me suis pas embêtée, j'ai juste eu à les rattacher. Alors l'avant est fait, ce que je fais, je le bloquerai, je vais tout de suite le laver et le bloquer, comme ça dimanche il sera sec, je peux vous le présenter. Alors pour le rabat en fait des aiguilles, l'attache, j'ai fait un rabat à 3 aiguilles, c'était la première fois que je faisais ça. Et je trouve que le résultat est vraiment pas dégueulasse. Alors j'aime pas trop l'envers. J'ai les fils encore, une fois qu'ils seront lavés, bloqués, je pourrai les couper à ras. Mais voilà, donc tout est rentré et je suis hyper trop contente. Il y va bien, donc normalement dimanche, ce que je ferai, je lui ferai porter, et je vous mettrai une petite photo. Voilà, donc ça c'est pour le tricot, c'est ultra rapide. Et encore le diamond painting, on a bien avancé avec Séverine. Donc elle a terminé le papillon. Elle va plus vite que moi, mais comme je disais, moi j'étais vraiment à un moment de loisir, pas prise de tête, et j'y vais super lentement. Parce que le but est de me détendre, hein. Donc je cours toute la journée, toute la semaine, là ça suffit. Mais j'ai quand même bien avancé, je pense qu'il sera fini demain soir si je ne suis pas trop fatiguée. Donc tout est fini, hein. Les fleurs sont faites, les ailes aussi, celle-ci également. Alors on va pas trop que ça brille, mais là j'avoue qu'il est tard, donc je vais pas tarder à aller me coucher. En fait il me reste juste l'aile qui est ici. Voilà, j'ai commencé un petit peu le DP, mais je le trouve super chouette, super beau. Voilà. Donc c'était tout. Je pense pas vous reprendre dans la journée. Je pense pas non plus filmer. Du coup j'ai plus de tricot vraiment pour la route jusqu'au mariage. Et après si ça dure, je sais pas. Bon, j'improviserai un truc et puis je vous tiens au courant probablement demain du reste des avancées et tout. Et je vous souhaite je vous dis en fait à tout de suite pour vous. Bye bye. Bon, on est dimanche le 27 juillet, donc je vous retrouve le même jour que d'habitude. Comme vous avez pu le voir toute la semaine, je vous ai emmené avec moi. Je vous ai pris plusieurs fois. J'ai vraiment profité de mes vacances. J'ai avancé sur plein de choses. Je vous ai également mis... les illuminations de Strasbourg, on est sorti, je crois que c'était mercredi avec mon compagnon, donc on a été voir les illuminations. Alors je savais que c'était pas foufou, hein. On est censé avoir derrière la cathédrale une forêt, comme vous avez vu, ça se compose de 6 arbres. Alors est-ce que c'est du bois, est-ce que c'est du plastique, je ne sais pas trop, mais en tout cas c'est un peu naze. Et en plus, ça a dû leur coûter une blinde pour un machin comme ça. Bref, mais comme mon compagnon disait, c'est un concept, hein. C'est un concept quand même qui revient cher et qui est assez inintéressant. Bref, passons. On a ensuite été voir les illuminations sur la façade de la cathédrale. Et là encore, grosse déception. Alors depuis qu'on a cette mairesse, c'est une catastrophe. Strasbourg, franchement, ils font n'importe quoi. Les années précédentes, on avait de vraies illuminations avec des jeux de lumière. C'était une école de son et lumière, justement, qui faisait le spectacle. Donc, il y avait du son, il y avait de la lumière. C'était vraiment... c'était super beau. J'ai le souvenir de spectacles où on voyait... des plantes grimpantes s'allonger, des trucs vraiment très beaux. Et là, ça fait quelque temps que c'est devenu totalement naze. Voilà, donc grosse déception, mais je crois que les 2 années précédentes, on avait été, c'était pas beaucoup mieux.
Et après ça, voilà, pour se réconforter de cette déception, on a été à la, alors, à la pizzeria L'Eden. Derrière, ils ont un bar caché, donc on a un miroir. Je vous ai pas filmé l'entrée parce que mon compagnon était devant et puis qui file lui comme pas possible. Donc j'allais pas lui dire écoute pousse-toi que je puisse filmer. Vous avez vu un petit peu l'intérieur, donc comme dit on passe derrière un miroir, donc il y a une porte et là faut se baisser parce que c'est tout petit. Alors moi je suis habituée d'habitude à me baisser quand c'est un petit peu bas mais pas autant, du coup je me suis cognée, j'ai mal à la tête depuis, donc c'est pas terrible, j'ai comme une espèce de petit bleu, c'est pas top, mais bon voilà, c'était sympa, le décor est sympa, la musique était très très chouette. Alors c'est une musique très très spéciale d'ambiance, ça peut être du ska, ça peut être vous savez les musiques de striptease des années 80, qu'est-ce qu'il y avait encore, enfin c'est assez varié, c'est sympa. Ah non, c'était pas du ska, c'était du rockabilly, je crois. Enfin bon, en tout cas, voilà, au niveau de la musique, ça fait très, très bar caché. Voilà, c'est vraiment thème d'ambiance. Et il y a différents cocktails. Alors, il y a de tout, hein. Il y a des softs, il y a de l'alcool traditionnel. Mais quitte à aller là-bas, autant tenter les cocktails. Ils ont des mélanges qui sont très, très particuliers. Et puis, c'est noté en fait sur la carte si c'est sucré, salé, acidulé, enfin voilà. Donc, on sait exactement vers quoi ça tend. Pour moi, c'est hyper compliqué ce genre de cocktail parce que si c'est trop sucré, je ne supporte pas, je fais des migraines. Si y a un goût que je n'apprécie pas dedans, comme je suis hypersensible, je vais tout de suite le sentir et ça va être très désagréable. Donc j'étais partie sur un cocktail plutôt salé, parce que tout ce qui est salé, ça ne me dérange pas, à base de bonite et d'huile de sésame. Alors il y avait d'autres choses dedans, mais voilà, je me doutais bien que ce seraient les arômes qu'on sentirait le plus. Et autant le côté salé me dérangeait pas, autant le côté fumé, c'était déjà un peu plus délicat. Bon, c'est pas grave, hein, je l'ai bu, c'était une première, j'ai testé. J'en ai ciblé d'autres que je testerai. Le souci, c'est comme dit, il y a toujours au moins un goût dans chacun qui me dérange. Donc, oui, je pense qu'on y retournera parce que j'ai trouvé vraiment ça sympa et ça m'a bien botté. Et voilà, donc vous avez un petit peu vu ma soirée et puis tout au long de la semaine, je vous ai montré mes avancées. Et là, je vais terminer et clore ce vlog aujourd'hui. En ce qui concerne la lecture, je n'ai pas réussi à tenir mes objectifs. J'espérais lire les 2/3 et finalement, j'ai lu un petit peu plus de la moitié. Voilà, je suis 250 et il y a 450 pages, un truc comme ça. Alors, les personnages ont quitté l'Afghanistan. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Alors, j'ai vaguement cru comprendre, est-ce qu'il y a eu une invasion russe ou pas? Je ne sais pas. Ils fuient vers le Pakistan, ils y passent quelques temps et ils arrivent en Amérique. Donc toute la partie fuite avec Baba et le personnage principal qui est Amir, ça m'a pas dérangé. Au contraire, voilà, j'ai bien avancé. Et quand ils sont arrivés aux États-Unis, j'ai trouvé ça moins intéressant, mais en même temps moins que la partie d'avant. Donc j'ai pas beaucoup lu. J'avais prévu de le faire principalement le soir. Mais je me couchais tard et j'avais d'autres choses à faire. Et j'avais toujours de très très bonnes raisons pour ne pas me coucher assez tôt pour lire. Ce qui est dommage, hein, parce que voilà, j'aimerais vraiment bien avancer et j'aimerais vraiment le finir avant la fin de mes vacances. Il me reste qu'une semaine. J'aurais bien aimé lire plein de choses en fait. Et je ne le fais pas parce que je suis fatiguée et que finalement c'est plus simple de regarder une série, même si
voilà, c'est des dramas sous-titrés, c'est toujours plus simple que. Mais je reviendrai sur les séries enfin. Bref, j'ai pas avancé ce que je voulais. Là maintenant, on repart au début en fait, où il reçoit un coup de fil de Rahan Kim. Enfin voilà, l'ancien associé de son père, et qui lui demande de venir au Pakistan pour se racheter. Voilà, donc là, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, et je pense que si je veux vraiment savoir ce qui s'est passé en Afghanistan, ça devait être quoi, 78, 80, un truc comme ça, avec l'invasion des Russes, ben, il va falloir que je fasse des recherches, parce que pour l'instant, c'est tellement vague qu'on ne sait pas exactement. Donc, ouais, il faudra que je fasse des recherches soit avant, soit après, pour vraiment mieux tout comprendre de l'histoire. Et ce que j'ai sûrement manqué des passages, hein, ou, enfin des passages, je les ai lus et je me suis dit, pourquoi? Et ça manque, donc je vais peut-être faire cet après-midi une recherche, parce que j'ai prévu de passer mon après-midi à lire quand même et avancer un petit peu, même si je suis partagée, parce que j'aimerais beaucoup jouer, et enfin, voilà, je verrai. Pour le tricot, je suis venue donc hier matin avec le Ananke que j'avais terminé, et là je l'ai bloqué. Oh, mince, j'ai du noir, alors vous n'allez pas forcément voir. Voilà, donc il est bien bloqué. Voilà. Voilà, et il devrait aller. Les chevrons, je vous les ai déjà montrés plein de fois. C'est bien, ça sature, comme ça vous le voyez mieux. Bref, il est chouette. Alors, l'avant est forcément plus haut que l'arrière, si vous regardez, puisque j'avais fait des pinces poitrine. Mais je trouve que c'est pas toujours évident. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis un espèce de biais. Alors je l'ai cousu n'importe quoi, c'est pas beau, on s'en fiche. C'est juste pour que ma fille sache ce qui est l'arrière et ce qui est l'avant. Ce sera beaucoup plus simple. Il faudrait que je m'achète des étiquettes. Je me demande si d'ailleurs je vais pas le faire pour pouvoir lui faire une couture correcte. Bref, il est assez sympa. Je vais lui faire mettre. Et je prendrai, comme dit, une petite photo. En tout cas, je suis hyper contente. Il est beau comme tout. Et oui, si on le met au niveau de la peau, bah, on voit rien. Voilà. Donc, c'est top. En noir, la couleur qu'elle adore. Bref, donc je suis super contente. Il est super beau. Voilà. Bon, donc qui dit un projet tricot terminé, dit un nouveau projet. Alors, j'avais prévu de me faire des chaussettes d'été, puisque il y a quelques temps, que je dise pas de bêtises, il y a, ça doit peut-être faire un mois, un truc comme ça, j'avais été en Allemagne avec ma maman et on avait trouvé des fils à chaussettes en fibre, donc à base de coton. Donc c'était ce coloris là, et c'était donc de la Cotton Vegano Risotto. Voilà, de la Melon White 50 avec 76% coton, 14% polyamide, 10% polyester. Alors je suis habituée moi d'habitude à ce que les laines à chaussettes soient plus du 85-15, donc 85 laine, 15% nylon. Là, je pense qu'il y a plus de polyamide et de polyester pour que ce soit plus extensible. Parce que le coton, d'habitude, ne l'est pas. Ça, avec le coton, c'est impossible à faire. Et là, du coup, ça l'est beaucoup plus. Après, je trouve que voilà, 76% coton, c'est pas mal. J'avais envie de tester et de faire une chaussette entièrement avec cette laine. J'ai regardé sur Ravelry, j'avais envie d'essayer un patron gratuit, parce que je me suis dit, quitte à essayer une nouvelle laine, autant le faire sur un patron gratuit, et après au besoin, si ça me plaît, reprendre différents patrons. Donc là, j'ai opté pour les sockets Fraises des Bois d'Aurélie la Souris, je vous mets une photo là, qui se tricotent en two-up, donc de la tige vers le... Non, pas de la tige. Qui se tricote donc de la pointe vers la tige.
Donc comme vous voyez sur la photo, c'est en 2 couleurs. Moi, je le ferai qu'en une seule couleur. Les laines à chaussettes que j'ai, comme je vous disais, c'est du 85-15. Et c'est pas, n'étant pas du coton, mais de la laine, j'ai vraiment envie de savoir ce que ça vaut en fait cette fibre. Donc de ne pas faire de mélange pour avoir une expérience pleine et entière du truc. Alors il y aura de la dentelle, il y aura également des torsades. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'avais prévu de tricoter hier dans la journée puisqu'on était au mariage. Alors j'ai fait déjà le montage dans la voiture. Puisque j'ai pas eu le temps de le faire avant, donc il a fallu que je fasse un Turkish Cast-on, donc un montage à la turque. Je crois que je l'ai fait, je suis pas sûre de l'avoir fait, une fois peut-être. Non, non, je crois pas parce que ça me disait trop rien. Donc je l'ai fait et quoique une fois, je crois que j'ai fait une chaussette en commençant par la pointe. C'était peut-être ça. Je sais plus. Enfin bref, en tout cas, là, j'ai regardé un tuto de Claude Tricot. J'adore ces tutos. Je pense que ça va être les tutos que je suivrai. Et du coup, j'ai fait ça. Je trouve que c'est très, très, très joli. Ce qu'il y a de bien, c'est que il n'y a pas trop de détails. Il y a des petits speckles, mais ils sont pas énormes. Ce qui fait qu'avec la dentelle, ça ne la masquera pas. Ça rajoutera, mais ça masquera pas la dentelle parce que s'il y a des fois trop de détails, ben on finit par plus la voir correctement. Donc là, je trouve que c'est bien équilibré, ça devrait le faire. Je suis à 20 mailles, donc 20 de chaque côté, donc 40 en tout. Il est préconisé pour un 37 de faire un 56 mailles. Donc ça fait combien? 56, 28? Ouais, c'est ça, 28. Ce qui fait qu'il me reste à faire 8 rangs. Alors ça me paraît petit parce que les chaussettes que j'ai faites pour moi, généralement, elles avaient 68, je crois, 68 mailles. Et je passais bien le pied. Alors là, c'est des sockets. Ça s'arrête au niveau de la cheville. Donc, est-ce que c'est pour ça qu'il y a aussi peu de mailles? Après, il y a la dentelle. Donc, est-ce que ça va s'étirer un petit peu plus? Je sais pas trop. Je me tâte à peut-être en faire 60. Je pense que ce que je vais faire, je vais finir les 56 mailles. Parce que du coup, comme c'est un patron gratuit sur Ravelry, je peux vous en parler. Donc, je vais faire les 56 mailles, je vais passer au niveau de ma pointe et je verrai ce que ça donne. J'ai pas un pied qui est très serré parce que je ne mets pas de chaussures serrées. Donc mes pieds sont moyennement larges. Voilà, donc il faudra que je voie et que j'ajuste. Alors j'ai pas fait d'échantillon, je ne fais jamais d'échantillon. Je fais toujours confiance à la designeuse. Voilà. Alors après, vous me direz, oui, mais voilà, t'as pas forcément le même corps, le même pied que les autres, donc ce serait intelligent de faire un échantillon. C'est vrai, mais non, je sais pas, je suis pas décidée à faire d'échantillons, parce qu'après, je me dis, si je commence à faire des échantillons, il va falloir que je fasse des calculs, les maths et moi, ça fait 2. Bref, enfin bon, voilà, donc j'ai pas fini ma pointe. Je n'ai pas beaucoup tricoté. Alors vous dites, oui, c'est un mariage, c'est normal, ils ont lancé, ils se sont amusés et tout ça. Pas que. Alors oui, c'est un mariage, oui, on a passé du temps à danser, à s'amuser, mais surtout, moi, j'ai fait une grosse et violente migraine. Donc, ça a été très, très compliqué au retour. J'ai pas pu tricoter. D'ailleurs, même dans l'après-midi, hein, j'avais mal au point de pas pouvoir... J'avais pris un tricot zéro cerveau que je ne peux pas vous montrer. Et bah, je ne l'ai pas tricoté parce que j'ai fait, je crois, un rang et puis ça allait toujours pas. Donc, je me suis dit, c'est pas la peine. Je n'arrivais pas à coordonner mes mouvements. D'ailleurs, je ne sais pas si au niveau de mon élocution, j'espère que ce n'est pas trop compliqué à comprendre. Je sens que je parle un peu moins vite parce que dès que je parle vite, ben ça s'embrouille, ça s'en mêle et c'est pas hyper compréhensible ce que je dis. Et même je sens que voilà, là j'ai
j'ai un retour qui n'est pas excellent. J'ai pris des médicaments, donc d'habitude, hein, ça va bien. Sauf que là, je pense que j'ai pour l'instant aujourd'hui des séquelles neurologiques. Donc voilà, hier j'ai pas fait grand chose comme vous voyez et je continuerai cet après-midi, peut-être en lisant, pourquoi pas, je verrai. Voilà, en tout cas pour le tricot c'est terminé, le crochet je n'ai rien fait, je reprendrai peut-être la semaine prochaine mais je vous en parle tout à l'heure dans mes objectifs. Et voilà, le macramé je vous ai montré, je suis pas sûre d'en refaire. Voilà, c'était pas une expérience fou. Et pour tout ce qui est laine, on a fait le tour. Maintenant, on va passer au diamond painting. Donc, j'ai terminé le papillon de chez Action. Il est trop beau. Alors, je sais pas si... Ouais, vous le voyez pas plus que ça non plus. Voilà, vous voyez un petit peu les diamants qui brillent là. Mais c'est pas super foufou. Ce que je vais faire, je vais vous retourner. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà, donc vous l'avez ici. Je l'adore. Ah, là, vous voyez mieux les diamants qui brillent. Je trouve qu'il n'est pas tant pixelisé que ça. Et il est super beau. Voilà. Alors, l'inconvénient, ça a été les diamants qui ont bougé. Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ici, par exemple... ils sont pas super bien mis. On voit un petit peu le noir de leur numéro parce que ils ont passé leur temps à bouger. Alors je les ai remis pour la plupart, mais c'était tellement pénible pour dire que quand j'ai fini le bas, toute la partie là, je l'ai englué. Non, c'est la partie là et là, je l'ai englué pour que ça arrête de bouger parce que c'était hyper pénible. Voilà. Alors je sais pas, est-ce qu'ils ont mis trop de colle? Je l'ai passé au rouleau à pâtisserie pour vraiment que les diamants se collent et s'accrochent bien. Ça n'a pas changé. Donc voilà, c'était pénible. Mais voilà, le résultat est très beau et je l'adore. Alors, pour les séries, qui dit vacances dit que je me regarde des séries en boucle parce que c'est reposant et c'est vraiment du no-brain, donc ça va bien. Je me pousse un petit peu pour pouvoir vous mettre les affiches et si je veux vous parler des personnages, vous les mettre également. Alors, la semaine dernière, je vous avais dit qu'il fallait que je me regarde une série en français pour pouvoir faire mon diamond painting le soir, tranquillou, sans avoir à regarder... vraiment la télé. Sauf que j'avais complètement oublié que non, j'avais commencé une série qui est 1983. Alors, c'est une série western, mais c'est pas une... Enfin, donc je redoutais un petit peu, mais c'est pas une série western comme quand j'étais petite avec Clint Eastwood et les trucs et les westerns hyper chiants. Alors, je vais vous replacer le contexte, parce que c'est le genre de série qu'habituellement, je ne regarde pas plus que ça. Et justement, parce que c'est du western. Sauf que j'avais dans ma liste de séries à regarder Yellowstone. Et là, vous dites, je ne vois pas le rapport. Bref, Yellowstone, c'est une série que m'avait conseillé mon oncle qui vit aux États-Unis, au Texas. Je crois qu'il y a des... gros acteurs à l'affiche, je sais pas exactement. Mais du coup, je m'étais dit, bon bah voilà, je vais peut-être la regarder. Et puis je crois qu'il n'y a pas que mon oncle qui me l'avait conseillé, il y a d'autres personnes qui m'avaient dit que c'était vraiment pas mal, que il y avait, les décors étaient super beaux. Enfin voilà, Yellowstone quoi, si c'est le parc de Yellowstone, normal. Et en regardant le vlog de Christelle Rêver sa vie en couleur... la semaine dernière, je crois que c'était, elle nous disait comme quoi sa sœur Céline avait regardé 1883 et qu'elle le regardait et qu'en fait c'était la première partie, que la deuxième partie c'était 1923 et la troisième Yellowstone. Et là je me suis dit comment ça fait partie d'une suite? Alors, ça se passe à des années forcément différentes, mais a priori, c'est la même famille, la famille d'Hutton. Donc, je me suis dit, allez, c'est vacances, s'il doit y avoir des grandes plaines, la chaleur, les machins, vas-y, regarde-toi ça. Donc,
J'ai commencé à regarder 1983. J'entamerai la suite sûrement cette semaine. Un petit spoiler et teasing. C'est une série qui est sortie en 2021. Et elle a dû passer sur une chaîne... alors je sais pas, soit Canal, soit TFX, enfin une chaîne de câble un petit peu spéciale. À l'époque, ça devait être 2022 peut-être, 2023, je sais pas. Enfin bref, elle est passée sur une chaîne du câble et ma maman l'a regardée. Et je me rappelle que ce jour-là, j'étais chez elle et elle regardait le premier épisode. Donc le premier épisode, j'en ai vu une partie. Et comme moi j'avais pas la chaîne du câble, j'ai jamais regardé la suite. Le premier était, je l'ai trouvé assez sympa, mais dur quand même. Hein. C'est une série qui est pas facile. Et là du coup quand j'ai regardé le premier épisode, ça m'a fait un peu de Madeleine de Proust. Ouf. Et ça m'a motivé vraiment à regarder la suite parce que je me suis dit ok, ça a beau être western, c'est quand même assez sympa quoi. Et puis ouais, c'est comme dit, c'est vraiment pas du western traditionnel, donc ça passe bien. C'est très très dur hein, parce que l'histoire c'est... Donc on suit deux groupes en gros. La famille Dutton qui vient du Tennessee. Le père décide d'emmener sa famille vers l'ouest en gros. Il a sa femme, son fils qui a peut-être 10 ans et sa fille qui a 18 ans. Et il y a un autre membre de la famille. Alors, est-ce que c'est, je pense, la sœur de la femme, enfin sa belle-sœur, et elle-même a une fille. Donc, ils arrivent là, il faut qu'ils aillent à l'ouest, et le mari a pris de l'avance, et puis il est dur, il sait se défendre, et il sait survivre. Donc, il est recruté par un vieux qui a 75 ans, avec son acolyte noir qui, eux, ont été engagés par des Allemands qui sont venus d'Europe du coup pour vivre leur grande vie, être libres et être autre chose que des pauvres mineurs sans avenir. Voilà. Donc il faut qu'ils emmènent tout ce groupe vers l'ouest. Et entre les bandits, les Indiens, la nature qui est franchement pas sympa, c'est compliqué. Il y a des scènes qui sont quand même très dures, j'ai trouvé. Et bref, donc ils font ce voyage. Je vous laisse découvrir qui survit et qui ne survit pas. Parce que... malheureusement, voilà, c'est la vie difficile de l'Ouest. C'est pas, ok, alors il y a tout le côté, c'est beau, on est libre, mais à côté de ça, il y a un prix à payer. Et je trouve que l'héroïne en parle bien. Parce qu'elle a vraiment ce contraste. Elle vit la liberté, enfin. C'est pas une jeune fille comme les autres. Donc, elle a un peu été élevée... comme un mec, en gros. Et je pense qu'elle a toujours rêvé d'être aussi libre que peuvent l'être les gars. Et donc elle vit sa meilleure vie, mais il y a un prix à payer à côté, et elle vit les deux en fait. Et elle voit ce qui se passe, et puis en même temps, par contraste, elle se sent mieux dans sa vie. Enfin voilà. Donc non, j'ai trouvé que c'était top. Et que ça passe bien. La deuxième série dont je vous parle en français, en VF, c'est 911. Donc je vous avais dit cette semaine comme quoi j'avais eu des soucis avec ma tablette qui avait des activités suspectes et comptes bloqués. Donc si je voulais regarder un épisode, il fallait que je redémarre ma tablette. Enfin, c'était hyper embêtant. Et finalement, on a contacté Free parce qu'au niveau de la télé, comme je vous disais, l'application ne fonctionne pas. Donc Free nous disait comme quoi, voilà, ils pouvaient rien faire, je sais pas quoi. Enfin, ils nous ont contacté hyper vite, ils ont été hyper réactifs. Donc on a contacté Disney.
Donc la nana, elle a fait tout ce qu'il fallait. J'ai pu me connecter sur la tablette, le téléphone, pas de problème. Et l'appli sur la télé, pas moyen. Je pense que c'est un bug en fait au moment où elle s'est mise à jour et du coup elle se met pas à jour, elle reste bloquée sur une erreur. Donc elle a fait tout ce qu'elle a pu, la nana, bon ça a rien donné. Elle nous disait voilà bah faut peut-être recontacter Free machin. Donc on a recontacté Free en disant que c'était probablement un bug, un truc de mise à jour machin. Donc Free nous réécrit en nous disant que oui, en effet, machin, il a vu avec ses collègues, en effet, c'est le genre de choses qui peut arriver, donc ils vont essayer de régler la situation. Ils ont pas réussi, ils nous ont donné un système de, en gros, pour redémarrer la devialer et la reboot en gros, hein, et ça n'a pas marché. Donc c'est pas grave, on s'est dit bon bah plan B, hein, ça fonctionne. Donc ce qu'on fait, on a la télé qui est branchée à internet, du coup on a téléchargé l'appli. Alors c'est pas grave, on peut pas passer par la Free pour, mais comme on a de toute façon un compte qui est géré par la Free, on a un compte de toute façon Disney. Donc au niveau de la télé, on a pu le mettre. Ma tablette, j'ai continué à avoir un bug et je me suis dit... En regardant, en fait, je me suis dit qu'il y avait un souci sur les appareils, au niveau du compte. Alors, je vous l'explique parce que si ça vous arrive comme ça, vous pouvez vous régler le problème. Ma tablette avait été identifiée sur Paris en Île-de-France. Quand je l'ai redémarrée, elle a été réidentifiée sur Strasbourg. Le souci, c'est que elle n'a pas été mise à jour. Il a gardé... celle qui était sur Paris, en gros. Donc j'avais un doublon de tablette et je pense que c'est ça qui posait problème. Du coup, j'ai déconnecté celle qui était identifiée en Île-de-France et plus aucun problème. Voilà, donc et ça je l'ai compris en discutant avec la personne qui m'a répondu sur Disney. Voilà, donc problème réglé, maintenant je peux regarder 911 et j'y prends un plaisir de foufou. Et en fait c'est pour ça que le soir je ne lis pas, parce que je regarde un épisode en faisant le diamond painting, et quand l'épisode est fini ou quand mon temps de diamond painting est fini, je suis sur la fin de l'épisode et je regarde en me disant ah bon bah c'est pas grave, je vais tricoter le temps 2. Et comme l'épisode se finit, j'ai pas fini mon rang de tricot, je relance l'autre en me disant que je vais couper au moment où... parce qu'en fait, c'est des petites tranches de vie, c'est pas... c'est rare qu'il se passe un événement sur un épisode entier. Il peut y avoir sur un épisode 3-4 cas sur lesquels ils interviennent, donc il y a toujours possibilité de couper à ce moment-là. Sauf que... voilà, c'était un cercle vicieux. À chaque fois que j'arrivais à la fin d'une intervention, eh ben, j'avais pas fini mon rang. Donc voilà, ce qui me coupait, c'était l'heure où je me disais, allez, sois raisonnable, Drine, de toute façon, tu vas très mal dormir. Céleste va te réveiller à 6h30 du mat. Enfin voilà, donc zut, j'ai... Ok, il y a mon gamin qui a un problème, il m'a envoyé un message sur Discord, je viens de le voir sur la tablette, désolé, donc je vais regarder, voilà ce qui se passe. Bref, donc j'en étais où? Oui, donc 911, bah j'avance, je suis 3e saison, il y en a 6, trop bien, donc j'ai de quoi faire, j'y prends un plaisir fou. Alors il y a un côté très neuneux américain, très, comment on appelle ça, très bon sentiment, et en même temps il y a du bon sentiment qui me fait du bien. Alors certains m'énervent, pas beaucoup, et certains me font beaucoup de bien, voilà. Donc je continue la série parce que j'adore ça et je vais interrompre maintenant avant de passer au drama et je vais regarder le souci que rencontre mon fils. Voilà, c'est réglé, donc je termine avec les dramas. J'ai pas beaucoup regardé Alchemy of Souls.
ce qui m'énerve un peu parce que je kiffe, c'est trop bien comme drama, enfin il est vraiment passionnant et j'ai hâte de savoir ce qui va se passer, ça m'énerve de ne pas continuer, bref, c'est pas grave. Alors la raison pour laquelle je ne le fais pas, déjà j'ai eu un petit peu moins de temps cette semaine, comme en fait on regarde avec Séverine My First Love et que en français moi c'est impossible. Je veux dire, j'ai regardé les 2 premiers épisodes, mais j'ai cru que j'allais jeter la télé par la fenêtre. C'est pas possible. Donc, je le regarde en VO sous-titré. Quand je regarde en VO sous-titré, je ne peux pas faire de diamond painting. Alors, d'habitude, je regarde Alchemy of Souls. Après, je regardais My First Love. Et on faisait le DP en même temps avec Séverine. Alors, vous me direz, ça change pas grand-chose, puisque au moment où on regarde la série ensemble, c'est à peu près le même timing. Mais je sais pas pourquoi, je crois que j'ai fini les repas... On a fini les repas plus tard, du coup, j'avais pas l'heure avant pour regarder The Alchemy of Souls. Je crois que ça doit être une histoire comme ça, parce que My First Love, même si je regarde en VO, je regarde toujours au même moment. Donc quand Séverine est disponible, vers 22h30, un truc comme ça. Donc on se regarde un épisode. Donc je suis censée normalement avoir 1h30 avant. Et je sais pas pourquoi cette semaine, je ne l'ai pas eu, quasiment pas. Donc j'ai pas pu regarder. Donc je vous en parlerai pas plus que ça. Par contre, My First Love en VO. Ah, comme c'est bien. C'est vraiment beaucoup mieux. Comme je disais à Séverine, la prochaine fois que je lui propose une liste de dramas, je vérifierai donc si c'est doublé et je vérifierai la qualité du doublage. Parce qu'elle, c'est pareil, il y a un des personnages, mais elle a juste envie de le tuer parce qu'en français, il crie tout le temps. D'ailleurs, je vais être cash, en français, ils crient tous, tout le temps. Voilà, dès que les personnages s'énervent un peu, en coréen, ils s'énervent, mais la voix, elle change, elle est plus dure, mais ils crient pas. Alors qu'en français, mais ils crient tous. Enfin, c'est absolument insupportable. Bref, donc moi maintenant, je suis sur la partie un peu fun. Alors, j'aime bien les personnages principaux. Alors, il y en a 3. Il y a Théo, qui vit seul dans la maison de son grand-père. Donc, son père est pété de thunes. Il vit avec sa belle-mère et son demi-frère, et puis lui, il veut son indépendance, donc il arrive à convaincre son père de laisser habiter dans cette maison. Donc il habite dans cette maison, en parallèle, il suit ses études, il n'a pas de petite copine, il aimerait bien en avoir une, donc il fait une rencontre, il tombe amoureux, machin. Alors, elle est jolie, hein, la nana, mais alors, je trouve que c'est une connasse pas possible. Donc, il y a lui d'un côté, de l'autre personnage principal, c'est son Guy, donc elle, c'est compliqué. Sa mère elle a 23 ans, sa mère l'a abandonnée dans la maison qui était la leur. Son père est décédé, elle devait avoir 16 ans, quelque chose comme ça, donc elle est dans cette maison-là. Sa mère a disparu depuis un moment. Et puis, elle doit se démerder. Donc, elle suit des cours à la fac. Elle travaille en parallèle pour gagner de l'argent. Sauf que sa mère ne paye plus peut-être le prêt de la maison ou quelque chose comme ça. Du coup, la jeune, elle est virée de la maison qui est rachetée. Donc, je crois qu'elle est expulsée par la banque, un truc comme ça. Donc, ça doit être les frais bancaires, enfin le prêt qu'elle doit plus rembourser la mère, un truc comme ça. Bref, donc elle se retrouve à la rue. Elle décide d'aller, de demander donc à son pote Théo, parce qu'ils sont amis depuis qu'ils sont petits, et puis lui, il a toujours aidé, toujours soutenu et tout ça. Donc elle se dit que elle peut peut-être crécher chez lui. Sauf que le jour où elle y va, il y a 2 autres potes à Théo qui viennent. Donc une, Garine, qui connaissaient quand ils étaient a priori enfants. Ses parents, pareil, sont pétés de thunes. Et puis elle en a marre de vivre dans une cage dorée. Elle veut une vraie vie. Donc elle fugue. Et elle vient squatter chez lui. Et l'autre, c'est Hoon. Donc c'est lui qui, en français, a une voix insupportable, qui crie tout le temps, qui veut être acteur.
Mais ses parents, c'est pas pour eux, ça leur va pas, c'est pas assez prestigieux, machin. Donc ils le jettent dehors. Et bah, pareil quoi, il va squatter chez Théo. Alors Théo est pas hyper ravi et tout ça, mais en gros il lui force la main. Et, donc voilà, les deux s'installent. Du coup, Songi, elle veut pas abuser, donc elle décide de se débrouiller seule. Donc en gros d'aller squatter là où elle peut, à la fac, des choses comme ça. En parallèle, elle rencontre un gars. Alors, coïncidence, ça fait bien les choses. Donc, ce gars, Do-yeon, il est ami avec Théo, un ami de fac et d'enfance aussi, où les parents, les deux pères se connaissaient bien. Donc, on l'apprend là dans les trucs, dans les épisodes. Et donc, lui travaille beaucoup parce que son père n'a pas beaucoup d'argent, donc il faut payer la fac. Derrière, il a plein de petits boulots. Donc, il était là quand les nouveaux locataires de la maison de Songi ont emménagé. Donc, il a fait partie des déménageurs, donc ils se sont croisés là. Ils se sont croisés donc quand elle a été chez Théo parce que ce jour-là, Théo était pas là et Do-yeon est rentré. Enfin voilà, en gros, je sais plus comment il s'est retrouvé chez Théo au moment où les trois autres étaient là. Bref, il les a accueillis sans vraiment les accueillir. Il a prévenu Théo qu'ils devaient revenir, qu'ils étaient là et tout ça. Donc ils se sont croisés là pour la deuxième fois. Et puis en fait, après ça, ils ont commencé à discuter, à devenir amis. Lui a filé des coups de main. Et finalement, Théo a fini par apprendre que Songi avait plus de chez elle. Donc, il lui a proposé de l'héberger aussi. Voilà. Et ils ont une relation comme ça. Donc, Théo a sa petite copine, mais il croit que Songi est amoureuse de lui. Sauf que Songi, elle kiffe Do-yeon, qui la kiffe aussi en retour. Et franchement, j'adore leur relation. Elle est trop belle. Alors, c'est dur pour eux deux. Hein. On voit vraiment la différence entre Théo, qui en a rien à foutre de tout. Parce que, son père, il est blindé de thunes. Et les deux autres qui galèrent de fou. Voilà. Alors, il se rend bien compte que, quelque part, il a honte de son père et de ce que son père fait, exige. Donc, ça rend les relations gênantes sans l'être. Enfin, voilà. Et puis, je trouve que, du coup, les trois, leur relation est vraiment bien travaillée. Et j'adore ça. Voilà. Elle est travaillée, elle est développée, ils sont tous attachants à leur manière. Les deux seuls qui ne le sont pas, c'est Garin et Hood. Alors, je vois même pas ce qu'ils foutent là dans le décor. C'est vraiment des personnages secondaires. On découvre rien du passé qu'ils ont avec Théo. Enfin, voilà quoi. On se demande vraiment ce qu'ils foutent là. Voilà. Donc, non, c'est plaisant, j'aime bien. Donc là, on a encore 2 épisodes, on arrive à la fin de la saison 1. Et il y a une saison 2 qui est pareil en 8 épisodes. Donc voilà, c'est une série qui sera en 16 épisodes. Format classique pour des dramas coréens. J'ai hâte de voir comment ça va tourner. Et voilà, je prends beaucoup plaisir. J'étais pas sûre parce que le côté romance me saoule un petit peu. Mais ouais, les romances dans les dramas, moi, elles me plaisent vraiment bien. Et comme dit, ça reste pas le sujet principal. Je veux dire, il y a la vie autour et ils sont confrontés des fois à la difficulté de la réalité et voilà, c'est pas tout blanc, c'est pas facile, mais c'est plaisant. Voilà, j'ai fini pour les séries. Hein, c'était déjà pas mal, je pense que j'en suis à presque 20 minutes. Bon, je pense que cette fois, le vlog sera assez long, donc je vais essayer d'être rapide sur mes objectifs. Donc, déjà, terminer les cerfs-volants de Kaboul. Je sais pas quand je pourrai, parce que cette semaine, on va à Saint-Dizier
pour aller sur la tombe de ma tante parce que on n'a pas pu y aller le jour de la dispersion des cendres. Parce que moi je n'ai pas pu. Voilà, la formation ne me l'a pas autorisé. Sinon, il facturait à mon entreprise et pour moi, c'était hors de question. Et finalement, la cérémonie avait été déplacée à 16h30 au lieu de 11h et quelques. Donc, ma mère l'a appris 1 heure après être partie. Donc, du coup, 1h30. Donc, après, ils sont rentrés. Donc, on n'a pas pu y aller. Du coup, on y va lundi. Donc, ça va nous prendre toute la journée. Au retour, on va essayer de passer... Il y a une abbaye qui n'est pas trop loin de Nancy. Ça nous fait un petit détour, une petite demi-heure de plus. Mais c'est pas grave. Et puis on va essayer de se faire ça l'après-midi. Comme ça on part le matin. Voilà, à midi c'est fait. Soit on mange sur Saint-Dizier, soit ailleurs. Et puis après on ira à la fameuse abbaye. Donc déjà lundi, à part tricoter dans la voiture, je vais pas faire grand-chose. Mais du coup le reste de la semaine... non, mardi. Non, mardi ça va être repos puisque c'est le dernier jour de vacances de mon compagnon. Mercredi... j'ai mangé chez ma mère le midi. L'après-midi, on va voir une autre de mes tantes qui a été hospitalisée. Donc, c'est pas bon non plus. Super. Je sens que l'année 2025 va pas être terrible. Bref. Et après, j'ai jeudi, vendredi où je me suis fixé les objectifs par rapport au projet. Donc, ouais, il va falloir que je lise beaucoup le soir. Donc, voilà. On va croiser les doigts. Espérer que j'ai avancé. Super. 1 minute pour vous parler de mon objectif lecture. Je vais aller un peu plus vite sur le reste. J'ai 2 objectifs avant la fin des vacances, donc terminer ce livre, même si j'aurais bien aimé pouvoir en lire d'autres, et surtout, terminer le jeu Baldur's Gate 3. Parce que je l'avais commencé on me l'a offert quand? Je crois en septembre, on me l'avait offert, ou à mon anniversaire l'an dernier. C'est peut-être à mon anniversaire l'an dernier, et je l'avais commencé en septembre. Et après, avec ma formation, c'était tellement dense que j'avais dû le mettre en pause. Et j'y jouais occasionnellement. Je me fixais 1 heure tous les dimanches pour jouer. Et je crois que j'y ai pu toucher depuis janvier. Voilà, parce que je prenais pas le temps. J'avais toujours autre chose à faire les week-ends entre le ménage. Puis voilà, donc... je l'ai repris là et j'aimerais avant la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine c'est mon anniversaire et mon frère va normalement m'offrir le 4e tome de la saga Dragon Age Veilguard, qui est également un jeu vidéo, et j'ai tellement kiffé les 3 premiers que j'aimerais bien jouer à celui-là. Et là où j'ai les nerfs, c'est que je reprends le boulot le lundi. Voilà, donc il faudrait que j'ai fini le Baldur's Gate 3 d'ici fin de semaine pour pouvoir jouer à Baldur's Gate 4. Et au passage, j'aurais bien aimé essayer également, c'est quoi, Clair Obscur Expédition 33. Ouais, j'aimerais bien l'essayer celui-là, puisqu'en plus on teste le Game Pass et il est dedans. Donc dedans il y a Expédition 33 et il y a Oblivion. Voilà, qui est un Elder Scrolls, juste celui, je crois, avant Skyrim. Sachant que Skyrim, pour moi, c'est pareil. Dans les Elder Scrolls, c'est the must. Et Oblivion, j'aimerais bien l'essayer parce qu'il est vraiment remastered, comme ils disent. Et donc, je pense qu'il doit être beaucoup plus beau. J'avais vaguement testé le Daggerfall parce qu'on m'avait dit ouais, Daggerfall il est super plus beau et tout que le premier. Et alors quand on le voit, on se dit ok, bon, il est plus beau mais toujours aussi vieux et pas top. Donc Oblivion, j'y avais joué, mais c'est vrai que graphiquement il était un petit peu pas terrible, et je crois que là des photos, des images que j'en ai vues, il tirait plus vers le Skyrim, donc il me semblait un petit peu plus sympa. Donc j'aimerais aussi l'essayer, et là je me dis, j'ai qu'une semaine, sachant que je veux aussi travailler et reprendre le projet pour ma soutenance. Oh, voilà, 2 semaines de vacances, c'est trop court en fait. Ma chaussette, ma soquette fraise des bois.
Bon, le but va être déjà d'avoir la bonne taille, voilà. Et puis après, de tricoter au fur et à mesure. La dentelle, je ne sais pas si elle sera simple ou pas parce qu'il y a dentelle et dorsale. Donc, je verrai si elles le sont... Enfin, si c'est simple ou pas. Est-ce qu'elle est facile à retenir ou pas? Je ne sais pas. Je verrai. Donc, pour tricot, c'est ça. En crochet, je reviens. J'ai été chercher dans la chambre donc ce qu'il fallait. En crochet, je vais faire ceci. Donc, Séverine m'avait offert un kit pour faire... c'est quoi, Marilyn, je crois, la baleine? Un truc comme ça. Voilà, Marilyn la baleine. Hop là, avec donc petit kit. Ouais, j'ai pas mal de choses. Hein. Donc, j'ai la laine. Donc, c'est du Shepcheese. Oh, je sais pas comment ça se dit. De toute façon, dans les vlogs tricot que je regarde, personne ne sait jamais comment le dire. Shepcheese, je sais pas. Enfin voilà, c'est Cantona Chroma. Je vous laisse voir la marque. Vous lisez comme vous le voulez. Voilà. Et pareil, une Cantona en blanc. J'ai le rembourrage. Donc, je vais finir avec les accessoires que j'ai. J'ai les yeux de sécurité. Et un petit... je vais pouvoir du coup le sortir et l'utiliser. Un petit... Attendez, je vous le sors. Ce sera plus simple. Marqueur de maille. Voilà. Comme ça, je pourrai le mettre et j'aurai exactement le début de mes rangs à chaque fois. Qui est très joli. Après, je pourrai enfin le sortir et l'utiliser. J'attendais que ça. Donc voilà, avec le petit tuto qui est là. Donc, ouais, j'ai bien envie de faire ça. Alors, je ferai également le tuto pour... Enfin, le tuto, pardon. Je ferai également un truc pour ma fille, pour son calendrier de l'Avent. Mais je ne pourrai pas vous le montrer. Voilà, parce que elle regarde de temps en temps les vlogs, pas forcément en entier, mais voilà, du coup je vais devoir me cacher d'elle, et elle c'est compliqué parce qu'elle sort beaucoup plus de sa chambre que son frère. Donc voilà, je vais faire au mieux, hein. Je me dis idéalement, pourquoi t'attends pas qu'elle soit partie en vacances, t'as 10 jours pour finir, ouais mais j'aurai 10 jours pour finir ça, et puis j'aimerais aussi commencer un autre truc pour elle. Bref, c'est compliqué. Quand on a des enfants, il faut qu'on leur paye un appartement, qu'ils partent là-bas et on les verra plus, ça y est, et je serai en PLS à chaque fois. Non, c'est bien qu'ils restent à la maison. Pour le diamond painting, alors, Séverine, elle a commencé hier la tortue de chez Action que je vous avais montré la semaine dernière. Je ne vais pas le ressortir, donc je vous invite à aller regarder si vous voulez voir à quoi ça ressemble. De mon côté, je vais faire celui-ci. Alors, voilà. C'est celui-là, en gros, hein, il sera tout simple. Et comme ça, je suis aussi dans de l'eau. Alors, je vais le commencer, je pense, on est quoi, dimanche, donc je le commencerai mardi. Parce que cette semaine, c'est l'anniversaire de ma nièce et de mon neveu. Donc, je vais leur faire des cartes d'anniversaire en diamond painting. Alors je vous les montre pas maintenant parce que pareil, je ne sais pas, comme ma fille regarde ça, ils peuvent avoir mes vlogs en proposition de YouTube, comme ils sont amis, ils se connaissent. Enfin, vous savez que les algorithmes c'est sympa, mais ça ne reste jamais fixé à une seule application, n'est-ce pas? Donc je vais éviter de vous les montrer, vous les verrez la semaine prochaine, puisque de toute façon, vendredi soir, on va manger tous ensemble, donc je leur offrirai à ce moment-là, ils verront leur carte, donc je pourrai vous les montrer la semaine prochaine. Donc à partir de lundi, j'entame celui-là. Et puis voilà, en série, donc je vais regarder sûrement 1923, je vais continuer My First Love, et j'aimerais bien continuer The Alchemy of Souls. Voilà, je pense que pour les objectifs, on est pas mal. Bon allez, je reviens rapidement. Je viens d'ouvrir le diamond painting pour la semaine prochaine pour pouvoir justement le préparer, le mettre sur ma tablette lumineuse et tout ça qui est ici. Et là, je me rends compte que c'est
C'est la toile, enfin les diamants sont énormes, vraiment énormes. Donc pour vous donner un petit peu une comparaison, les diamants habituels ont cette taille. Voilà. Bon, bah, je sens que celui-là va être fait rapidement. Donc comme Séverine, elle est là, un 40 par 60. Celui-là, c'est un 30 par 40, mais alors je pense qu'il va être fait ultra vite. J'ai intérêt à en trouver un autre. Enfin, de toute façon, je vous dirai ça au fil de mes avancées, sûrement la semaine prochaine. Allez. Voilà, donc il est temps de terminer ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Si vous ne voulez pas manquer les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous aurez les notifications. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée en fonction de quand vous regardez ce vlog. Un bon lundi et une bonne semaine. Profitez des gens que vous aimez. On n'a jamais suffisamment de temps pour être avec eux. Et je vous dis à lundi prochain. Bye bye.